Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Yvaine Lecoz. Yvaine, vous êtes déléguée nationale de l'UNI. Rappelez-nous ce que veut dire UNI. L'UNI, c'est Union nationale interuniversitaire, c'est l'organisation étudiante de droite. Voilà, parfait. Et vous venez nous parler en fait de quelque chose de très choquant qui s'est passé il y a très peu de temps. Oui, en octobre dernier, à Tours, un individu cagoulé est entré dans un amphithéâtre alors que je prenais la parole devant les étudiants et m'a asséné 2 coups de poing au visage. En janvier, des antifas de la Jeune Garde ont tenté de porter des coups de couteau à nos militants sur le campus de Strasbourg. Il y a un mois, une dizaine d'antifas, accompagnés de militants d'extrême gauche, notamment de l'Union étudiante, ont attaqué, armés de gants coquets, les militants de l'UNI sur un campus universitaire de Toulouse. Il y a une semaine, 2 étudiants engagés à l'UNI ont été reconnus à Rennes et violemment agressés par des dizaines d'antifas aux abords d'une manifestation. Avant-hier, c'est un membre de l'UNI Amiens qui, reconnu, s'est fait agresser par 10 individus cagoulés dans la nuit à la sortie de la messe. Cette énumération n'a pas pour objectif d'être victimaire, ni même apparente. Au contraire, elle a pour objectif d'alarmer sur le cap que prend la France. Je dis bien la France et pas seulement le milieu universitaire français, car ce qu'il se passe dans l'enseignement supérieur ne reflète pas seulement de manière plus abrupte ce qui se passe globalement en France, mais reflète, je dirais, une situation qui est en train de s'envenimer et une situation qu'on peut généraliser à toute la nation. Oui, car finalement, quand on y regarde de plus près, les violences, la censure, le 2 poids 2 mesures que l'on retrouve à l'université s'observent de manière peut-être un peu plus édulcorée dans tout le pays. La France aujourd'hui, c'est ce pays dont la liberté... La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où des chaînes qui ne plaisent pas à certaines institutions, comme C8, sont interdites, alors que des chaînes bien moins visionnées, car orientées à gauche, comme France Info, continuent d'être subventionnées avec l'argent des Français. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où des comptes d'influenceurs ou d'informations de droite sur les réseaux sociaux, comme Occidentis et Frontières, sont censurés alors que le compte d'Agi+, outil de propagande des frères musulmans, lui n'est pas inquiété. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où les sujets sur lesquels la majorité des Français est d'accord, comme la sécurité ou l'immigration, ne sont toujours pas pris à bras-le-corps alors que le temps presse. La France aujourd'hui, c'est ce pays de la liberté où la chercheuse Florence Bergeau-Blacler n'a pas pu tenir sa conférence sur les frères musulmans à l'université de Lille cette semaine, alors que Louis Bayard, il y a un an dans la même université, a pu tenir une conférence. La France, quand on y prête attention, finalement, c'est peut-être ce pays de la liberté pour certains et pas pour d'autres. C'est ce pays où on peut librement dégrader, bloquer et occuper son université. C'est ce pays où on peut librement faire interdire des conférences, censurer des professeurs et agresser ceux qui s'y opposeraient. C'est ce pays où on peut librement s'engager à gauche de l'échiquier politique, mais bien plus difficilement s'engager à droite, au risque de subir diverses pressions, passant du boycott à la censure, allant jusqu'à la violence. Moi, je pense à Alix Gandon, qui est la responsable de l'UNI Nantes, à qui on pourrait oser parler de liberté. Cette étudiante, depuis bientôt 1 an, est exclue de son université avec interdiction d'entrer sur son propre campus. Le motif ? Un responsable local de l'Union étudiante, donc une organisation étudiante d'extrême gauche, a déclaré il y a 1 an et demi sur le campus même, je cite, « J'emmerde la race blanche, j'emmerde la police et j'emmerde la France ». Ces propos, filmés par moi-même et diffusés sur les réseaux sociaux du compte national de l'UNI, visaient à alerter sur le racisme anti-blanc présent à l'extrême gauche. L'université de Nantes ne l'a pas jugé comme tel, mais a plutôt jugé bon d'exclure Alix, car elle ne s'est pas désolidarisée de la diffusion de cette vidéo, pourtant d'intérêt public. Le tribunal administratif a confirmé cette décision. Pourrait-on imaginer une seule seconde... On est bien d'accord, c'est-à-dire quelqu'un insulte la France, l'UNI le dénonce, et l'université exclut un membre de l'UNI juste parce que elle aurait dû, cette étudiante, considérer que votre dénonciation était malséante. Exactement. Et le tribunal administratif est d'accord. Et qu'elle constituait un trouble à l'ordre public. Donc là, le tribunal administratif est d'accord avec ça. Et là, on va aller au Conseil d'État pour faire entendre notre voix, parce que pour le coup, là, c'est plus qu'une injustice. Hein. Je dirais qu'on est même en train de marcher sur la tête. On est dans un monde à l'envers. On est dans un cas où il y a quelqu'un qui tient des propos ouvertement racistes, hein, en disant qu'il emmerde la race blanche, qui tient des propos anti-français, qui tient des propos aussi appelant aux violences contre la police. Lui-même a dit d'ailleurs qu'il avait participé aux émeutes de juin d'il y a 1 an et demi. Et lui a été exclu quelques mois de l'université. Moins longtemps qu'Alix Gandon, donc notre responsable, a été exclue, alors même qu'elle n'était pas présente au moment des faits. Donc là, on est clairement face à une décision politique. D'ailleurs, la présidente de l'université de Nantes, faut savoir qu'elle avait appelé à voter contre le Rassemblement national en 2022 au second tour. Donc, elle n'en est pas à son coup d'essai. Et nous, on pourrait se demander
si cette situation pourrait arriver dans le sens inverse. Alors moi je dirais, et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord, que non, c'est impossible. La gauche, elle, peut tout se permettre, jusqu'à agresser des militants de droite devant les caméras, souriantes. C'est le cas du militant qui a agressé nos militants en les insultant. Tandis que la droite, elle, lorsqu'elle le dénonce, elle est condamnée. Alors ceci n'est pas une fatalité. Pour que cela change, moi je pense qu'il faut s'engager. S'engager auprès d'associations, de médias, de partis politiques, de toute organisation défendant la liberté, défendant le droit à la liberté d'expression, défendant le droit de s'affranchir de cette pensée unique, de cette bien-pensance. Donc si vous devez retenir quelque chose, je pense, de mon propos, de cette intervention, c'est qu'il faut s'engager. S'engager par divers moyens, en intégrant ces organisations, en aidant à leur financement, mais en tout cas il faut s'engager. Cet engagement à grande échelle a un impact inimaginable. Et moi je pense qu'un jour, j'espère que je pourrai revenir à ce micro et non pas expliquer qu'il y a des différences de liberté en France, mais plutôt faire une chronique promouvant le modèle de liberté à la française. Merci beaucoup Yvonne Lecause. Et il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez une question à poser, Alexandre ? Oui, alors on en parlait très brièvement en antenne, Yvonne, mais est-ce que en 30 secondes, si c'est possible, tu pourrais résumer cette affaire d'association pro-trans que l'UNI a révélée. D'ailleurs, on invite nos auditeurs à suivre l'UNI sur les réseaux sociaux, à soutenir, si possible. Mais est-ce que tu pourrais expliquer très rapidement ce phénomène ? On a une association qui s'appelle Outtrans. Cette association est une association pro-trans radicale qui va notamment, par exemple, expliquer qu'il faut éviter de passer par un psychiatre avant de faire des opérations de changement de sexe, avant de prendre des hormones, y compris pour les mineurs. Et cette organisation est subventionnée, et en partenariat d'ailleurs avec le ministère de l'Enseignement supérieur, elle est subventionnée à hauteur de 138 700 € par an, et elle est également subventionnée par la ville de Paris à hauteur de 10 000 €. Et ça, c'est une révélation, pour le coup, qu'a fait l'UNI. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est merveilleux avec le travail de ces associations étudiantes, alors je dirais pas le nom de votre concurrent, mais ces associations étudiantes, c'est qu'en fait, non content d'être présent et d'assurer une présence à droite sur les campus, il y a aussi un travail de lanceur d'alerte qui est fait. Donc, on vous salue pour ça, bien évidemment. Et merci beaucoup. Et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Yvonne Lecause. Merci beaucoup Alexandre Deglazin. Merci pour votre invitation.